Vladimir Poutine a terrorisé Angela Merkel, l'ancienne chancelière allemande, avec un chien. Mais cette scène surréaliste cache un secret que personne n'a vu. Et si tu veux le découvrir, regarde ça. Faut qu'on replace le contexte. Angela Merkel, qui était l'ancienne femme la plus puissante d'Allemagne et d'Europe, a sorti ses mémoires. Et dans ses mémoires, il y avait un petit peu d'amertume. Pourquoi? En 2017, à Sotchi, en Russie, elle avait rencontré Vladimir Poutine. Et l'équipe d'Angela Merkel avait bien prévenu l'équipe de Vladimir Poutine qu'elle était effrayée, qu'elle avait une phobie des chiens. Et pourtant, Vladimir Poutine a laissé entrer son labrador Connie dans la salle de réunion. Unsere Zusammenarbeit, die im vorigen Jahr als Russland die das Thema Energie und Klimaschutz sein. Und ich glaube, das ist auch eine Kontinuität der russischen Präsidentschaft. Что касается председательства группы 8, мы принимаем его от России. У нас он в прошлом. La pauvre femme a été mordue en 1995 lors d'une promenade. Mais on n'en sait pas plus. Et il y a une autre personne qui prétendait ne pas en savoir plus. C'était Vladimir Poutine. Honnêtement, je lui ai déjà dit, mais je le répète, je ne savais pas qu'elle avait peur des chiens. Si j'avais su, je n'aurais jamais laissé cela arriver. Au contraire, je voulais créer une atmosphère détendue et agréable. J'ai supposé, sur la base de mon expérience en Europe et en Allemagne, où j'ai vécu pendant près de 5 ans, que les gens là-bas, en particulier les Allemands, ont généralement une attitude très positive envers les animaux de compagnie. Je pensais qu'elle apprécierait ça. Plus tard, j'ai découvert qu'elle avait peur des chiens. Qu'elle avait été mordue par un chien lorsqu'elle était enfant, ce qui lui avait laissé un traumatisme psychologique. Quand j'ai appris cela, je lui ai présenté mes excuses. J'ai dit « Angela, je suis désolé, je ne savais pas ». Elle en parle à nouveau dans son livre. Honnêtement, je trouve cela étrange et inattendu. Angela, s'il te plaît, pardonne-moi, je ne voulais pas te causer de détresse. Je te présente mes excuses. Et si jamais tu décides de revenir, même si je comprends que cela soit peu probable aujourd'hui, rassure-toi, je ne laisserai plus jamais cela se reproduire. Bon, on va la jouer carte sur table. Quand tu regardes les excuses de Vladimir Poutine, tu ressens qu'il y a un léger manque de sincérité dans ces excuses. On remarque un sourire en coin, quelque peu ironique. Et en parallèle, la presse occidentale s'est emparée de cette affaire. Et elle en a remis une couche sur le côté diabolique de Vladimir Poutine. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que Vladimir Poutine a utilisé une technique secrète utilisée par l'une des mafias les plus puissantes du monde. Et c'est le moment de la découvrir. Tu vois, pendant que dans les médias on nous disait oui, Vladimir Poutine, il est méchant, il est diabolique, il fait peur aux gens avec ses chiens. Je me suis posé une question. Pourquoi est-ce que Angela et Vlad se sont rencontrés en 2007? Apparemment, c'était pour parler de certaines situations géopolitiques dans le monde. Mais la question essentielle qui était mise sur la table, c'était la question du gaz. Du gaz russe qui venait alimenter l'industrie allemande. Et autour de cette question, il y avait un gros problème. C'est que les deux superpuissances sont interdépendantes. Je m'explique. Tu vois, dans toute relation commerciale, il y a souvent une relation de dépendance, que ce soit entre le client et le fournisseur, ou entre le fournisseur et le client. Je m'explique. Admettons qu'un drogué veuille se fournir en cocaïne, par exemple. Il est dépendant de son dealer, qui est le fournisseur. Prenons un autre exemple. Admettons qu'il y a un consultant qui fournisse ses services à une entreprise.
Généralement, les consultants, la majorité de leur chiffre d'affaires, ils la font avec une grosse entreprise. Mais si la grosse entreprise décide de rompre le contrat, ils perdent gros. Donc, ils sont dépendants de cette entreprise. Et tu vois, ces deux exemples, assez bizarres, illustrent un élément extrêmement important. C'est le rapport de force. Dans cette relation de dépendance, il y en a toujours un qui est en position de force et l'autre qui est dépendant en position de faiblesse. Or, dans les rapports géopolitiques, tu ne peux pas te permettre d'être en position de faiblesse parce que c'est toute ta nation, tout ton pays qui est derrière toi. Or, ce qui s'est passé entre l'Allemagne et la Russie en 2007, c'est que l'Allemagne avait 40% de gaz russe qui venait alimenter son industrie. Ce qui est énorme, quasi la moitié. Mais le problème, c'est qu'elle n'avait pas d'autre alternative. Et de l'autre côté, les Russes importaient 25% de leur gaz vers l'Allemagne. Et si demain l'Allemagne décide de baisser ses prix, ça va poser un gros problème. On parle de milliards de dollars. Donc du coup, tu vois, les deux sont un petit peu coincés. Et quand tu es dans un cadre d'interdépendance, tu es vulnérable. Pourquoi tu es vulnérable? Parce que ta stratégie, ta liberté de mouvement n'est pas complète. Tu ne peux pas avoir une stratégie autonome parce que tu dépends un petit peu de l'autre qui te ralentit. Raison pour laquelle Vladimir Poutine a décidé d'utiliser la technique d'une mafia les plus puissantes. Selon toi, quelle est l'une des mafias les plus puissantes au monde? Je vais te donner un indice. Un film. Le Parrain de Coppola. Non, ça je ne peux pas. Je paierai tout ce que vous me demanderez. Tu connais sûrement le film Le Parrain. C'est un classique, c'est un film légendaire dans l'histoire d'Hollywood. Et aujourd'hui, des films comme ça, on n'en refait pas. Et dans Le Parrain numéro 1, il y avait une scène qui m'avait marqué. C'était Johnny Fontane. Et Johnny Fontane, c'était un acteur, chanteur, bref, il travaillait à Hollywood. Et à un moment, il n'y a plus personne qui voulait de lui. Il voulait jouer un rôle, mais il sentait qu'il l'aurait jamais. Il y a quelques mois, il a pris des droits sur un bouquin, un best-seller pour en faire un film. Et c'est le rôle principal. Il est fait pour moi, c'est moi tout craché. J'aurais pas besoin de jouer, j'ai qu'à être moi-même. Alors je sais pas quoi faire, parrain, je sais pas quoi faire. Conduis-toi comme un homme! Qu'est-ce qu'il prend, mon Dieu? C'est ça ce que tu es devenu? Un jeune premier d'Hollywood qui pleure comme une femme? Oui, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire! Qu'est-ce que c'est que ces façons? Et Don Vito Corleone, le parrain, il n'a pas aimé cette situation. Oh, comporte-toi comme un homme! Mais après, il a dit une phrase qui m'a marqué. Cette phrase, c'était « Je vais lui faire une proposition qu'il ne pourra pas refuser. » T'as mauvaise mine. Je veux que tu manges. Et je veux que tu te reposes. Et dans moins d'un mois, ce producteur d'Hollywood te prendra pour le rôle. Non, c'est trop tard. Ils vont tourner dans une semaine. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Quand tu entends cette phrase, tu te dis « Bon, il va le corrompre, il va lui proposer de l'argent, etc., etc. » Don Vito Corleone a envoyé son conseiller, Tom Hagen, pour discuter avec le producteur qui s'appelait Jack Waltz. Et les deux hommes ont discuté, négocié, mais impossible de changer la décision du producteur. Il ne voulait pas de Johnny Fontane. Et là, Tom Hagen n'avait plus le choix. Il est rentré chez lui. Et Jack Waltz est parti dormir dans son lit. Et lorsque les lueurs du matin arrivaient légèrement dans sa chambre, il ouvrit ses yeux. Et en ouvrant ses yeux, il sentait une matière liquide sur ses mains. L'homme interloqué de plein matin ne comprend pas ce qui lui arrive. Et il commence à baisser sa couverture.
c'est une scène violente. Mais cette scène, qu'est-ce qu'elle veut dire? Au fait, l'objectif de Don Corleone, c'était de provoquer une réaction émotionnelle chez son adversaire. Pourquoi? En provoquant la réaction de la peur, Jack Wolf était dans l'inconfort. Et cet inconfort le mettait en position de faiblesse. Et en envoyant cette tête de cheval dans son lit, Don Corleone rappelait à Jack Wolf que c'était lui qui contrôlait l'environnement. Et comme c'est moi, Don Vito Corleone, qui contrôle l'environnement, je suis en position de force. Je suis en position de dominance par rapport à toi. Et ça crée chez ton homologue un sentiment d'infériorité. Et ce sentiment d'infériorité te permet de négocier par après et de faire en sorte que tes intérêts jouent en ta faveur. Donc dans le fond, Vladimir Poutine n'est pas diabolique. Il est malin. Et il utilise des techniques à la Don Vito Corleone. Le producteur Jack Wolf, il avait une faiblesse, une vulnérabilité. C'était l'amour qu'il portait à ses chevaux. Et ça se voyait, ça se ressentait, tout le monde était au courant. Et Don Vito Corleone a tout simplement exploité cette faiblesse pour faire pencher la balance de la négociation en sa faveur. Et là, tu m'auras compris. Vladimir Poutine a exactement utilisé la même technique pour casser cette interdépendance entre les deux nations. Parce que l'objet d'une nation, c'est quoi? C'est d'être totalement libre et autonome dans toutes tes stratégies. Si tu es dépendant d'un autre pays et que tu veux faire quelque chose contre un autre pays ou en faveur d'un autre pays, tu dois attendre la décision de l'autre là-bas derrière. Et c'est pas bon pour ton propre développement. Raison pour laquelle Vladimir Poutine a compris quelle était la faiblesse, la vulnérabilité d'Angela Merkel. Et il l'a exploitée. Et Angela Merkel, elle, était assise là, en position d'inconfort, face à une de ses plus grandes phobies. Et là, t'as Vladimir Poutine qui fait comme si de rien n'était. Mais en faisant balader son petit chien dans la salle, il dit « C'est moi qui contrôle l'environnement ». Et en contrôlant l'environnement, il affirme sa position de pouvoir, sa position dominante face à Angela Merkel qui est en position de faiblesse. Et lorsque ton adversaire est en position de faiblesse, il n'est plus animé par la raison, mais par les émotions. Et lorsqu'une personne est animée par les émotions, tu peux la manipuler dans le sens que tu veux. Et quand tu comprendras cela, tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi.